Go. Bon. Bonjour Richard, Salut Claude! ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va vous parler des différents types de schizophrénie. Les différentes formes de schizophrénie, pardon, désignées chacune par un adjectif, correspondent à un aspect plus marquant de la maladie à un moment donné. Ces formes de schizophrénie ne sont pas de catégories figées, puisqu'il est possible qu'un même malade passe d'une forme à l'autre et exprime sa maladie différemment selon les périodes. Tout d'abord, la schizophrénie simple ou psychose blanche. Le repli et la vie stéréotypée est rencontré dans cette forme, rarement un syndrome délirant. Les symptômes négatifs sont au premier plan. Appauvrissement des relations socio-professionnelles, tendance à l'isolement et au repli autistique dans un monde intérieur. Le malade manifeste une froideur affective, semble incapable d'exprimer ses sentiments, marque un désintérêt pour les autres, se complaît dans la solitude. Schizophrénie paranoïde. Paranoïde, ouais. C'est la forme la plus fréquente de schizophrénie. Elle se caractérise par la prédominance des hallucinations, des idées délirantes, de persécution, le délai interprétatif, les convictions d'être l'objet d'un complot ou de se trouver au centre d'une intrigue malveillante. La schizophrénie épiphrénique. Elle représente 20% des schizophrénies. Dans les formes épiphréniques, la maladie débute tôt, au cours de l'adolescence, et ce sont le syndrome dissociatif et le retrait qui sont au premier plan. Les éléments délirants sont souvent absents et les médicaments sont administrés à faible dose. Leur langage est incohérent. Ils paraissent indifférents au monde extérieur malgré une forte anxiété. C'est la forme la plus résistante aux thérapeutiques. Troubles schizoaffectifs ou schizophrénie dysthymique. Dans les formes dysthymiques, la maladie présente des signes de schizophrénie accompagnés de signes maniaques ou dépressifs. Ces troubles ressemblent aux troubles bipolaires, mais ils s'en distinguent par la présence d'idées délirantes ou d'hallucinations pendant au moins 2 semaines. La schizophrénie catatonique. Dans les formes catatoniques, les symptômes corporels à type de raideur, de maintien d'attitude et le déficit cognitif avec absence d'initiative, fléchissement des habiletés, l'indifférence affective, mutisme entraîne une marginalisation des malades qui, en souffrant, il peut aussi répéter comme un écho les derniers mots des phrases qu'il entend ou imiter les gestes qu'il observe chez les autres. C'est la forme de schizophrénie la plus grave. Les formes égoïdopréniques. Comportement antisocial avec impulsivité, trouble du comportement,
s'associent aux symptômes cognitifs et au délire schizophrénique. Ils sont beaucoup plus souvent sans défense et victimes de la criminalité présente dans notre société. Elles se rencontrent fréquemment chez les personnes en rupture sociale. Le délire se manifeste par épisode. On vous laisse là-dessus. Alors, bonne journée. Merci de nous avoir.